De l'autre côté des glaciers français se trouve le pays des Alpes qui souffre le plus du réchauffement climatique, la Suisse. Or, les glaciers, c'est l'or blanc du pays, la clé du tourisme qui représente 25% des recettes. Les glaciers suisses attirent les visiteurs du monde entier, comme ici les Japonais au glacier du Rhône, 2000 touristes par jour. En un siècle, une centaine de glaciers ont disparu des Alpes suisses et ce glacier du Rhône, où le grand fleuve prend sa source, a perdu plus de 2 km en 150 ans. Ce torrent marque pourtant bien la naissance du Rhône, qui va ensuite se jeter en Méditerranée. Mais de la vallée, on ne voit même plus le glacier, alors qu'au début du siècle dernier, il descendait jusque-là. Il y a 20 000 ans, il arrivait même au niveau de Lyon. René fait partie des enfants du pays. Il est né ici et il a pu suivre l'évolution du glacier du Rhône sur une bonne moitié de siècle. Son constat est sans appel. J'ai vu pour la première fois le glacier du Rhône il y a 45 ans. J'avais 10 ou 15 ans. À l'époque, il était plus long et plus grand. Mais aujourd'hui, pendant les grandes chaleurs, en juin, juillet, août, il peut diminuer de 10 à 15 cm par jour. On estime que chaque année, il recule de 25 à 45 mètres. Je ne sais pas si les humains ont une influence aussi grande, mais il faut bien qu'il y ait une raison. Les changements ont été trop importants ces dernières années. Les changements climatiques frappent même aujourd'hui le plus grand glacier d'Europe, le glacier d'Aletsch, avec ses 23 km de long. C'est beau temps, hein? Un site exceptionnel, inscrit depuis 5 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais un site menacé. Le glacier d'Aletsch perd chaque année 50 mètres de longueur, ce qui inquiète les touristes et les habitués du site. Ça fond. Ces dernières années, ça fond. C'est fou, hein? Moi, je trouve que ça fait peur. Bon, pour le tourisme, ça fait un peu des soucis, hein? Parce que l'hiver, la neige fond, puis ça fait plus de la glace, hein? Certaines stations touristiques, ils ne savaient pas de neige, ils ne pouvaient pas skier, hein? Puis ça va toujours pire en pire chaque année. Et puis si ça continue comme ça, dans 10 ans, hein, il faut aller jusqu'à 2000 mètres pour pouvoir skier, hein? Le guide suisse Martin Nellen parcourt le glacier d'Aletsch une dizaine de fois par an au moins avec ses clients. Pour Martin, la fonte du glacier d'Aletsch est d'abord une menace directe pour son emploi dans un site que des milliers de touristes viennent visiter chaque année. Ah oui, c'est très dommage pour moi. Hein. C'est mon ami, hein. C'est mon travail en été, c'est mon ami. Sans glacier d'Aletsch, j'ai gagné ma vie ici en tout cas. Hein. Aujourd'hui, Martin conduit le glaciologue suisse Peter Holzhauser de l'université de Zurich sur ce glacier d'Aletsch qu'il étudie depuis 30 ans. Le glacier était immense il y a un siècle, mais aujourd'hui, il a encore de la réserve. À 2800 mètres d'altitude, nous avons 250 mètres d'épaisseur de glace sous nos pieds. Rassurant. Mais ce qui inquiète les spécialistes, c'est que la fonte s'accélère un peu plus chaque année, comme le prouve l'examen de cette sonde que le glaciologue Holzhauser avait placée là il y a 9 jours seulement. Ce sont des mesures qu'on a faites au 17 et au 11 juin. Et pendant les derniers 9 jours, l'affaissement du glacier a été 70 cm. Mais vous, en tant que glaciologue, est-ce que vous êtes inquiet de voir les glaciers fondre comme ça? Ah oui, je suis très inquiet. On a des barrages dans la vallée et ils sont remplis de l'eau de glace. Et si les glaciers sont disparus, on n'a plus de l'eau et on ne peut pas remplir les barrages. Et sinon, si on ne peut pas remplir les barrages, on n'a plus d'électricité. Alors, qui est responsable de la fonte de ce glacier d'Aletsch classé au patrimoine de l'UNESCO? Certains dénoncent essentiellement l'activité des hommes, le développement des gaz à effet de serre comme cause directe de la fonte.
C'est le cas du professeur Udo Albrecht qui dirige ce centre d'études. On ne peut pas protéger le glacier. On ne peut pas non plus agir directement sur le recul du glacier. On ne peut agir qu'indirectement. Le recul du glacier est un indicateur très précis du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est notre œuvre à nous les humains. On réchauffe par nos émissions de CO2 et c'est à ce niveau qu'il faut essayer de sensibiliser les gens. Mais difficile de dire quelle est la part de responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique et donc dans la fonte des glaciers. Les glaciologues nous montrent même qu'il y a 3000 ans, le glacier était encore plus petit qu'aujourd'hui et le climat plus chaud, alors que l'homme ne produisait pratiquement pas de gaz à effet de serre. Il existait ici une forêt de pins d'Arole, aujourd'hui fossilisée. C'est une arole qui a vécu ici pendant le temps à la fin de l'âge de bronze, à peu près vers 2300 en arrière. Et cet arbre indique qu'il avait ici une petite forêt et le glacier était plus court qu'aujourd'hui, à peu près 1 kilomètre plus court, je pense, à l'âge de bronze. Autrement dit, il y a plus de 2000 ans, l'homme vivait dans les Alpes avec des glaciers plus petits et des températures plus élevées, alors que l'industrie n'existait pas. En son centre, le glacier reçoit la glace provenant de 4 névés. Il fait ici 900 mètres d'épaisseur et sera sans doute l'un des derniers à disparaître si tel est le sort des glaciers alpins. Le sommet du glacier d'Aletsch s'est transformé en univers de science-fiction avec le temps. Des laboratoires suisses et européens y étudient la pollution, l'ozone, les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Kurt Hemden vit ici toute l'année à 3400 mètres d'altitude et fournit les données de base à Météo Suisse. Cette année, on a eu relativement peu de chutes de neige, 3,50 mètres à 4 mètres de hauteur, alors qu'il tombe normalement 5 à 10 mètres par an. Sur l'ordinateur de Kurt, des températures inquiétantes pour la survie des glaciers. Jamais le printemps n'a été aussi chaud depuis une vingtaine d'années. Cette année fut le printemps le plus chaud depuis 1850.